pour le démarrage, on dessert le frein à main. Ce qui fait que maintenant le véhicule va avancer. On allume l'écran. Et après, pour pouvoir s'incliner, on a juste à appuyer sur le go. Et le véhicule s'incline. Démarrage. Sur ses caractéristiques d'agilité, de facilité de stationnement, de compacité également, et puis également d'aspect économique et d'aspect bénéfique pour la planète. Et le côté protection d'un véhicule plutôt typé automobile ou camionnette, protection aux intempéries, protection à la circulation, performance du freinage avec les deux roues avant, stabilité, et puis des aspects de capacité d'emport à l'arrière, ainsi qu'une connectivité qui permet d'être vraiment dans des notions de nouvelle mobilité pour la Smart City d'aujourd'hui et de demain. On milite vraiment pour une ville végétale et durable côté vélo. D'accord. Vous en avez produit déjà combien Bah là, cette année, on va passer à quelques centaines. Quelques centaines cette année. Combien exactement vous pouvez nous dire précisément? Pour être tout à fait transparent, il y a un jeu de certains concurrents, donc pour l'instant on ne donne pas certains chiffres, on les donne qu'à nos partenaires financiers. Et à part le ministère de l'Intérieur, qui ça peut intéresser? Alors aujourd'hui on a des acteurs comme La Poste qui l'utilisent, qui est en train d'en commander d'autres, aussi bien à La Réunion mais également dans l'Hexagone. On a des acteurs comme EDF, des acteurs comme Enedis, différentes collectivités, Ville de Saint-Denis à La Réunion, Ville du Mans, Ville de la Possession. Le cas de la Ville de la Possession est un bon exemple également, c'est une ville du territoire de La Réunion, mais qui a fini deuxième à la COP24 lors d'un concours Smart City végétal. Et si vous voulez, c'est un véritable engagement de ces acteurs-là dans des nouvelles typologies de véhicules pour leur cœur de ville et pour le déplacement de leurs agents. Et comment vous est venue l'idée de fabriquer Moi, j'avais commencé à développer des petits véhicules vers l'âge de 10 ans dans l'atelier de mon grand-père. Et on s'amusait à ça avec mon frère. Et puis après, je suis ingénieur aéronautique de formation. Et puis après différentes expériences dans l'industrie, j'ai eu envie de poursuivre cette aventure, donc on a constitué une Dream Team avec des personnes, des objets connectés, du photovoltaïque et du sport automobile. Forcément, on retrouve le lien avec Le Mans. Et du coup, l'objectif, ça a été d'avoir une solution à l'initiale qui remplace le second véhicule d'un couple, parce qu'on n'a pas besoin de deux voitures dans un couple. Et puis progressivement, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de professionnels qui avaient également des besoins en termes de déplacement, soit pour des livraisons, soit pour des opérateurs qui se déplacent sur différents points urbains. Et de plus en plus, on a des acteurs qui nous contactent également pour ce qu'on appelle du proche rural. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui habitent à 5 km d'une ville et la voiture est un vrai sujet en termes je dirais, d'égalité par rapport à la capacité à se déplacer. Et donc ça le peut être vélo une alternative à la voiture sans permis, parce que c'est finalement moins cher. Alors évidemment, il n'y a pas la même fonctionnalité, mais c'est une alternative. Tout à fait. On a des différents acteurs qui ont des équipes qui n'ont pas toujours le permis et pour lesquelles le vélo est clairement une réponse, à la fois en termes de capacité à se déplacer, et puis en termes de valeur et d'estime. Les salariés aussi circulent avec quelque chose qui est plus cossu qu'un vélo classique et permet plus de choses. Il mesure combien? Alors on fait 2,25 m de long, c'est 40 cm de moins qu'une Smart en longueur. Ce qui permet de pouvoir se garer à la perpendiculaire entre deux voitures. D'accord. Et il est produit où exactement? Alors pour l'océan Indien, il est produit à La Réunion, et pour le national et le proche Europe, aujourd'hui il est produit au Mans. Voilà, l'objectif. Vous avez un atelier au Mans? Oui, à l'université du Mans. D'accord. C'est pas Rouillon, non? Vous avez Si, oui, à Rouillon, tout à fait. Parce qu'au départ, vous avez démarré dans votre atelier il y a quelques années, là c'était des prototypes à La Réunion. Hein. Oui, exactement. On a démarré il y a 5 ans avec 3 000 € et un container au fin fond de la montagne réunionnaise.
On a eu la chance d'être accompagné par des acteurs comme la Technopole, la région et différents acteurs également, comme on le disait, comme la Poste. Et du coup, cette collaboration nous a permis aujourd'hui de pouvoir sauter l'océan en quelque sorte. Et là, en fin de cette année, d'ouvrir un nouveau site à l'université. En quelques semaines, on a recruté 8 personnes pour renforcer l'équipe. Aujourd'hui, Wello, c'est 17 personnes qui travaillent tous les jours à une meilleure mobilité dans nos villes. Et l'origine du nom Wello? Il y a différentes versions de l'origine du nom Wello. Alors, clairement, Wello en anglais, ça veut dire à la fois, c'est ce qu'on appelle du slang, ça veut dire à la fois salut et ça va. Et étant donné que c'est proche du vélo, l'objectif c'était d'avoir quelque chose de plutôt sympa qui reflète les valeurs et l'ADN de Wello avec un nom sympathique. Vous avez combien de produits différents aujourd'hui? Aujourd'hui, on se concentre très clairement sur la version pick-up avec différentes caisses, avec des modularités qui permettent de répondre à différents besoins, monsieur le préfet. Et puis, on a des extensions que l'on a développées qui permettent d'emporter une remorque permettant l'emport d'une palette et différents éléments de ce type. Différentes couleurs aussi Les couleurs sont totalement customisées. Alors, notre chef d'atelier du Mans est juste derrière vous, Cédric Bedet, qui fait avec son équipe un super boulot. Et là, du coup, ils sont en train de terminer celui du ministère avec un joli liseré bleu, blanc, rouge, la couleur avec le bleu de la DMIA. Et donc il sera présenté le 4 février, c'est ça, cette semaine à Paris. Tout à fait. Il part comment? Vous n'allez pas en vélo là-bas? Vous allez en vélo? Vous allez non, là pour le coup, on l'emmène en camionnette effectivement. Ouais. C'est plus prudent. C'est ça. Jamais.